C'était une matinée grise et lourde dans le cimetière du petit village, où le ciel semblait refléter la tristesse de tous. Amis, voisins et membres de la famille étaient assis en silence sur des chaises, le visage pâle et baigné de larmes. Tout devant, un petit cercueil blanc reposait parmi des lys et des marguerites soigneusement disposées, les fleurs préférées de la petite fille à qui ils étaient tous venus dire adieu. Son père se tenait à quelques pas, immobile, serrant un morceau de papier plié dans ses mains tremblantes. Il n'avait pas dormi depuis des jours, les yeux rouges et creux. Mais maintenant, en regardant le cercueil, il réalisa qu'aucune préparation ne pourrait rendre ce moment plus facile. C'était la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite, chanter la chanson que sa fille aimait, celle qu'il lui chantait doucement chaque soir lorsqu'elle s'endormait, alors que son monde était encore empli d'innocence et de rire. Prenant une inspiration lente et tremblante, il s'avança vers le micro placé près du cercueil. Pendant une brève seconde, le seul son fut le bruissement discret des feuilles dans la brise et le chant lointain d'un oiseau. Puis il se mit à chanter. Sa voix, éraillée par le chagrin, se brisa dès la première note, mais il se força à continuer, fermant les yeux, laissant la mélodie le ramener à ces moments paisibles du coucher. Sa petite main tenant la sienne, son sourire ensommeillé tandis qu'elle murmurait « Chante-le encore, papa ». Tandis qu'il chantait, les gens autour de lui baissaient la tête, certains sanglotant doucement, d'autres simplement figés dans un deuil silencieux. Chaque mot de la chanson semblait lui serrer le cœur plus profondément, rendant sa respiration difficile. Vers la fin, sa voix se brisa complètement, et pendant quelques secondes, il ne put émettre un son, restant planté là, les épaules tremblantes, les yeux fixés sur le cercueil qui contenait tout ce qu'il avait aimé le plus au monde. Au prix d'un grand effort, il termina les dernières notes tremblantes, puis s'éloigna du micro. Le silence qui suivit fut total. Il eut l'impression que le temps s'était arrêté, que le monde entier retenait son souffle à ses côtés. Et à cet instant, entouré de chagrin et de silence, il réalisa qu'il venait de chanter la chanson la plus difficile de sa vie, une berceuse qui résonnerait à jamais dans son cœur. Après les funérailles, tandis que les gens commençaient à quitter la maison, offrant leurs condoléances silencieuses et de longues embrassades, le père resta près du cercueil, incapable de bouger. Son esprit errait, emporté par les souvenirs de la chambre de sa fille, un endroit qui sentait encore légèrement la vanille et les crayons, un espace toujours empli de vie et d'imagination. Il le voyait si clairement maintenant, son petit bureau près de la fenêtre, toujours encombré de crayons de couleur et de piles de papier. Chaque soir, après avoir fini ses devoirs, elle restait assise là pendant des heures, absorbée par ses dessins, page après page, toujours la même image, un cheval blanc. Tantôt se dressant fièrement dans un pré, tantôt galopant sous une lune éclatante, d'autres fois se reposant paisiblement sous un arbre. Il ne s'en était jamais vraiment posé la question. C'était une enfant créative, toujours perdue dans son monde, et il avait simplement supposé que c'était une phase, juste quelque chose qui la rendait heureuse. Il jetait parfois un coup d'œil dans sa chambre, riant doucement à la vue d'un énième dessin de cheval. Et elle lui souriait toujours avec cette lueur malicieuse dans les yeux et disait « Celui-là est spécial, papa ». Il lui avait demandé un jour pourquoi elle dessinait toujours le même cheval, et elle avait répondu, presque en murmurant « Parce qu'il est à moi ». Un jour, tu le verras aussi. Il avait alors souri, balayant cette idée comme une douce fantaisie, un autre produit de sa belle imagination. À présent, debout dans le cimetière, ces mots résonnaient dans son esprit, plus nets et plus clairs que jamais. Il pensa aux piles de dessins qui trônaient encore sur son bureau, à la maison, intactes depuis le jour où elle était tombée malade. Des dizaines, peut-être des centaines d'images de ce même cheval blanc, dessinées encore et encore avec la dévotion innocente que seul un enfant peut avoir. Ce souvenir le toucha profondément, quelque chose qu'il ne parvenait pas encore à nommer. Il prit une grande inspiration et leva les yeux vers le ciel gris, se demandant pourquoi cette image, ce cheval, lui paraissait soudain si importante, comme si c'était plus qu'un simple dessin. Tandis que les derniers proches s'éloignaient discrètement, ne laissant derrière eux que la famille et quelques amis proches, le père resta figé sur place, les yeux fixés sur le petit cercueil blanc. L'air s'était refroidi et une légère brume avait commencé à s'élever des bois à l'orée du cimetière. Il la remarqua à peine,
perdu dans ses pensées, ressassant le rire de sa fille, s'accrochant à ce souvenir aussi fort qu'il lui avait tenu la main. Puis soudain, un bruit rompit le silence épais et doux au début, presque comme un murmure porté par le vent, mais indubitable. Un hennissement. Il se figea. Les quelques personnes encore rassemblées tournèrent la tête, échangeant des regards confus. On entendit à nouveau un hennissement clair et régulier, suivi du bruit rythmé des sabots foulant le chemin de gravier. Lentement, comme surgissant d'un lieu caché entre réalité et rêve, un cheval blanc apparut à l'orée du cimetière. Le cheval était époustouflant, sa robe miroitant presque sur le gris terne du jour, sa crinière flottant doucement dans la brise. Il marchait calmement, posément, s'arrêtant à quelques mètres de l'endroit où se tenait le père, comme s'il n'était pas venu par hasard, mais avec un but précis. Le cœur du père battait violemment dans sa poitrine. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité en observant la forme de la créature. C'était lui, le même cheval que sa fille avait dessiné maintes et maintes fois. Chaque détail, sa posture fière, son regard intelligent, presque entendu. Tout était là, exactement comme elle l'avait capturé dans ses croquis innocents. Il fit un pas hésitant en avant, le souffle coupé. Le cheval ne broncha pas, ne bougea pas, à l'exception d'un lent mouvement de tête, le fixant d'un regard si intense qu'il en eut des frissons. Autour de lui, les autres chuchotaient sous le choc, certains sortant leur téléphone pour immortaliser cette vision impossible. Mais le père ne pouvait ni bouger ni parler. Il ne pouvait que fixer l'animal que sa fille avait connu, aimé, d'une certaine manière, bien avant cet instant. La brume s'épaissit autour d'eux, brouillant les limites du monde, jusqu'à ce qu'ils aient l'impression qu'il ne restait plus que lui, le cercueil et le cheval blanc, debout, silencieux, entre la vie et l'au-delà. Pendant ce qui sembla une éternité, le cheval blanc resta parfaitement immobile, le regard fixé sur le père, comme s'il était venu pour lui, et lui seul. Les autres restèrent là, incrédules, hésitant entre s'approcher ou simplement regarder ce moment surréaliste se dérouler. Quelques pas prudents furent faits en avant, mais le cheval réagit par un subtil mouvement, un petit pas gracieux en arrière, maintenant la même distance mesurée assez près pour être indéniable, mais assez loin pour rester intouchable. Le père avait du mal à respirer, l'esprit bourdonnant de souvenirs de sa fille assise en tailleur par terre, dessinant ce cheval avec une telle concentration et une telle tendresse. Puis sa voix, aussi claire que si elle se tenait juste à côté de lui, résonna dans sa mémoire, un jour, « Papa, tu verras mon cheval blanc. Il existe ?» Il avait ri en entendant cela, lui avait ébouriffé les cheveux et avait rejeté cela comme le charmant fantasme d'une petite fille à l'imagination débordante. Mais maintenant, c'était bien là non pas une image, non pas un rêve, mais de la chair et des os se dressant devant lui au milieu d'un cimetière, le jour où ils s'étaient réunis pour se dire au revoir. Les larmes lui montèrent aux yeux, brouillant sa vision tandis qu'il faisait un autre petit pas en avant. Le cheval ne bougea pas cette fois. Il resta là, respirant calmement, comme s'il attendait patiemment qu'il comprenne quelque chose d'indicible, quelque chose que seul le cœur pouvait saisir. Autour de lui, les gens murmuraient avec admiration, certains demandant à voix haute d'où pouvait bien venir le cheval, d'autres jurant n'avoir jamais rien vu de tel dans cette ville. Mais le père n'écoutait plus. À cet instant, peu importait comment le cheval était arrivé là où si quelqu'un d'autre croyait ce qu'il commençait à ressentir au plus profond de lui-même. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas un hasard. C'était un signe que personne ne pouvait expliquer, mais qu'il comprenait avec une certitude absolue. Sa fille lui avait envoyé ceci. D'une manière ou d'une autre, elle avait tenu sa promesse. Il s'essuya les yeux, la main tremblante, submergé par l'impossible beauté et le mystère de tout cela. L'instant se prolongea, suspendu dans un silence si profond que même la brise semblait s'arrêter. Le père resta là, les yeux fixés sur le cheval blanc comme s'il détenait toutes les réponses qu'il implorait depuis sa perte. Les autres restèrent silencieux, comme s'ils comprenaient instinctivement qu'ils étaient témoins de quelque chose de sacré, quelque chose qui n'avait pas besoin d'être expliqué, mais simplement ressenti. Puis, sans prévenir, le cheval laissa échapper un léger soupir, son souffle chaud visible dans l'air frais, et tourna lentement la tête vers les bois à l'orée du cimetière.
Il resta là une seconde de plus, presque comme s'il offrait au père un dernier regard, une dernière connexion, puis, avec une élégance qui le faisait paraître presque surnaturelle, il s'éloigna. Les lèvres du père s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Son cœur se serra en voyant le cheval disparaître, sa robe blanche se fondant peu à peu dans la brume jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le chemin désert où il se tenait. L'instant était révolu, et pourtant il semblait éternel, comme si le cheval avait laissé derrière lui quelque chose d'invisible mais permanent, gravé à jamais dans l'air autour d'eux. Il tomba à genoux, submergé par une vague d'émotions, trop vaste et trop profonde pour être contenue. Du chagrin, certes, mais aussi autre chose. Du réconfort, peut-être, ou de la paix. Il réalisa à cet instant que c'était son au revoir, sa façon de lui montrer qu'elle était en sécurité, qu'elle était libre, qu'elle était avec lui-même maintenant, juste sous une forme qu'il ne pouvait pas toucher. Les gens autour de lui s'approchèrent lentement, posant des mains douces sur ses épaules, lui offrant le peu de réconfort qu'ils pouvaient, mais il les remarqua à peine. Il se souvenait de toutes ces nuits tranquilles à son chevet, chantant sa chanson préférée tandis qu'elle dessinait son cheval blanc avec un sourire rêveur, croyant toujours en quelque chose de plus, quelque chose de beau qui l'attendait juste au-delà du voile de l'ordinaire. Et maintenant, alors qu'il se levait et regardait une fois de plus les bois brumeux, il réalisa qu'elle avait raison depuis le début. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires émouvantes comme celle-ci. Et dites-nous dans les commentaires si, selon vous, les signes de nos proches peuvent apparaître de manière mystérieuse. Nous aimerions connaître votre avis.